Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je regarde pas ça, je regarderai jamais rien de cette série de merde. Donc bon, de toute façon, ça va être que de la bagarre. Alors. Ok. Alors, premier truc. Voilà, ça c'est fait. On continue. Satoshi Senshi. Le mec se fait respecter après 20 ans quand même. Oh, ils ont mis la vraie tenue, ils ont mis la vraie tenue. Ok, ok. Bonne surprise. J'aurais accepté avec l'autre, mais ils ont mis la vraie tenue, ça je suis content. Je vais avoir une petite liste mentale avec des cases à cocher, moi, de toute façon. Alan. Mais ouais, ça c'est ça que j'ai pas compris. Il y a Alan, c'est un maître. Mais il me semble que j'ai vu Diantea dans les... Ouais, il est bien dans Théa, donc pourquoi? Attends, il l'explique? Mais parce que, ouais, mais voilà, c'est parce qu'en fait, ils disent le gagnant de la Ligue Kalos. Mais du coup, le vainqueur des autres ligues... Parce que, mettons qu'on garde ce principe de le champion est séparé du gagnant du tournoi annuel. Du coup, il devrait y avoir les autres mecs des autres régions aussi, les autres gagnants. Ah. Comment ça, The New Champion Comment ça, The New Champion of Johto et Kanto? Il est là depuis la saison 2, qu'ils ont raconté. Ok. Bonjour. Il a le design des remakes, c'est bien ça. Salut madame. Attends, ah, ils les ont classés carrément? Donc ils ont mis Diantea la plus faible des officiels. Aïe aïe aïe. De toute façon, s'il y en a une qui doit se faire dégager... Et donc oui, il est nommé favori. J'ai rien contre, hein, c'est la saison qui veut ça. Ah. Oh là là, non mais en vrai, rêve de gosse, hein, rêve de gosse. Vraiment. Genre tu vois, ça fait partie des trucs, vraiment, je vous crache à la gueule si vous faites les cyniques sur ce genre de plan, parce que c'est... Rêve de gosse, quoi, genre... tu peux critiquer la forme, mais genre tu poses ton crâne, tu te rappelles de toi quand t'avais 12 ans qui suppliait pour avoir ça, et puis voilà. Hein. Alors, on va faire des pronos. Alan va se faire dégager par Tarak. Parce que Tarak c'est le favori de la saison, numéro 1, et puis que personne aime Alan dans la communauté, de ce que j'ai entendu. Parce qu'il a battu Sacha, donc les gens l'aiment pas, donc il va dégager à mon avis. Ouf, alors ça No match, Diantea a pas une seconde la popularité de Peter. Pour le coup, je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas vraiment de surprise pour se faire péter en deux la meuf. Alors que pourtant, elle a l'avantage du type, hein. C'est triste, c'est malheureux. Ouais, non, les remakes, les géants d'Arceus, le fait que Cynthia a toujours été plus populaire. Peut-être comme c'est une... je crois qu'elle a déjà eu son match contre Sacha dans la saison, donc à mon avis, elle va se faire dégager pour Cynthia. Parce que ouais, si elle a déjà eu son match et que je dis pas de conneries, elle va se faire dégager, c'est sûr. Ouh. Bon. Là, du coup, niveau pronostic, il n'y a pas grand chose à faire. Ça m'étonne qu'il le dégage dès le premier tour. J'aurais plus vu Sacha défoncer Diantea ou Alan. Ou Alan, je sais pas comment on dit, Alan. Bref, je l'aurais plus vu péter Alan pour... voilà, mais... pourquoi pas, en vrai. Ouais, non, ça, cette image-là, pareil. Tu peux pas être cynique face à ce genre d'image. Genre, même moi, qui suis le plus gros hater de l'animé de tous les temps, tu peux pas être cynique quand on te met ça devant le nez. C'est pas possible. Je vais mettre Peter gagnant parce que si... ils veulent faire un truc, un duel un peu salé, un peu symbolique pour les fans de la première heure. Hein. On rappelle, la nostalgie de la Gen 1 est toujours présente dans la commu. Ce serait plus logique, mais s'il l'a pas affronté, là pour le coup, je penche pour Tarak. Parce qu'il faut qu'il affronte le champion du cycle. Donc voilà, j'ai dit Cynthia, et Cynthia contre Sacha, bah du coup Sacha va gagner. Logiquement, parce que franchement je vois pas l'intérêt de faire un tournoi avec Sacha dedans si c'est pour pas faire gagner Sacha en vrai. Non parce que, non mais attendez, ils nous mettent un nouveau protagoniste, ils ramènent tous les champions pour faire genre ouais c'est le match ultime. Si tu fais pas gagner Sacha pour dire qu'il est arrivé au terme de son arc et que c'est lui le plus grand champion de la Terre maintenant, fais-nous ce plaisir s'il te plaît. Ah c'est plan. Même dans le manga on n'a pas eu ça bordel.
Fanboy. Remarque, tu devrais plus demander une photo avec Peter, c'est lui l'expert dragon. Ouais, non, je maintiens, je suis désolé. Dans zéro monde à la gagne. Attends, what? Attends, j'ai pas écouté. Ah, c'est un combat au meilleur des trois. Ouais, bon. Ah, tu peux utiliser un seul, soit le Dynamax, soit le Z-Move, soit la méga évolution. Ouais, c'est pour équilibrer, c'est logique. Ah, combat de starter pour commencer. D'accord. Putain, waouh, le stratège de mémoire. Oh putain, des combats de méga contre des Dynamax. Je sais pas si on en a vu dans la saison, hein, du coup, j'ai pas regardé, mais du coup, moi, ça me... Ah, ça me hype. J'adore cette musique. Je pense que c'est une de mes musiques préférées de la G-Unit, franchement. Mon dieu, un truc un peu chorégraphié. Oh, stylé. Bon, pour l'instant, c'est surtout du combat de rayon laser et d'esquive de rayon laser. C'était utile, du coup, ce Gigamax. Le tournoi des maîtres qui commence sur un misplay, quand même. Oh là là. Non, mais je savais qu'il se ferait péter, mais quand même, un minimum. Moi, je me suis rendu compte à quel point je sous-cotais les Oreos. J'ai sous-coté les Oreos dans ma vie. Ah oui, putain, c'est vrai, il a un Dracofeu, lui. Bon, bah, c'est parti, combat de Dracofeu, du coup. Même si c'est d'une stupidité sans nom, honnêtement. Techniquement, en plus, il a un avantage de... Mais fais-le méga évoluer, frérot. Il a un avantage de ouf, c'est que la méga évolution, ça dure tout le combat. D'ailleurs, c'est chelou, du coup, qu'il ait utilisé son Gigamax sur ce machin, lui, pour le combat de Dracofeu. C'est ça qu'on reconnaît les champions, hein. C'est qu'ils sélectionnent toujours le bon type. Hein, ce duel d'enfants de CP, quoi. Ok. Donc Alan est moins con. Franchement, il mérite de gagner. Hein. Juste pour ce move, il mérite de gagner. Ah, il a retourné sa DS. Oh putain. Oh, c'était beau. Alors l'animation est pas ouf, mais alors le move était incroyable. C'est le combat numéro 1, normalement ça aurait dû péter de ouf. C'est pas des combats de clodo là, bordel, on n'est pas un concours Pokémon. Ouh. Oh là là, même moi qui attendais rien, je suis déçu. Oh comment ils l'ont pas respecté, le Alan. Oh, ils en ont rien à foutre. Alors qu'en plus, c'est lui qui a fait les moves les plus intelligents. Je veux dire, quand même, Dracofeu contre Dracofeu, et l'autre, il a le réflexe de changer quand même, et pas de faire le débile en mode... Quoi? L'épisode, il est le mois prochain. Oh là là. Bon, en tout cas, premier combat... éclaté au sol, mais bon. C'était Alan. Alan, je m'en bats les couilles. Ouais, bon, c'était nul à chier. Voilà, mais c'était une ouverture, c'est déjà ça. Ok, on continue. J'ai mis un casque cette fois parce que la dernière fois ça a réverbéré comme de la merde. Alors, deuxième round. Nous avons donc Wataru ou Peter contre Carnet. Je sais pas. On rappelle, hein, toujours Peter, aucune chance. N'importe quoi, Dianté a aucune chance. Oui, bonjour, j'ai des points d'ancrage sur les bras. Putain, si t'avais perdu, peut-être qu'on aurait pu s'épargner 20 ans de Pokémon. Peut-être que Sacha, il aurait arrêté son truc à Kanto. Ah, et... cet OAV est donc canon. Ça me fait du mal. Regardez-le, c'est la légende du tonnerre, mais regardez-le en VO parce que la VF est dégueulasse. Ah oui, c'est vrai, il a le désavantage de type. Ah, c'est le premier combat entre deux vrais mecs. Putain, ça s'insulte en début de combat. Déjà, je sens que ce match va être incroyable. Oh là 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 là. On a toujours nos Oreos. Du coup, elle aura droit à la méga. Et est-ce que Peter aura droit à un truc du coup? Techniquement, là pour l'instant, c'est équivalent vu qu'ils ont... Dragon. Oui, c'est un dragon, ça, c'est pas autre chose. Je suis confiant parce qu'il reste, plus de 15 minutes d'épisode à combler, mais... Bon. C'était pas très impressionnant, quoi, en termes de puissance. J'espère que c'était un échauffement. Ah, qui va? Oui, on s'en... J'aimerais savoir pourquoi il fait
10 centimètres. Ça commence avec un peu de stratégie, j'aime bien. Ouh, duel de Kamehameha, il y a du struggle, là, il y a du struggle. Ah non, c'était un piège. Ouh, bien joué. Mais... Allez, vas-y. Bouffe-le. Je sais pas ce que c'est que cette musique, mais elle est folle. Oh, il tient, il est solide sur ses appuis, Léviator. Mais c'est dans la fête et dans la déchéance. Il paraît qu'il a amené son Terra. Non, ok. Excusez-moi, pardon. C'est mieux ça en fait. Bon, pour l'instant, c'est pas mal, mais on ressent vraiment pas le combat de maître quoi. Genre, bon, on est qu'à la moitié de l'épisode, donc techniquement, on va devoir se manier un peu, j'espère, mais combat de maître quand même, s'il vous plaît. Parce que vraiment, il y en a qui me disaient, ouais, non, l'animation elle est très bien, c'est la même que Soleil et Lune. Je suis désolé, l'animation est beaucoup plus catchy dans Soleil et Lune, et j'ai même pas regardé Soleil et Lune. Dans les combats, en tout cas, ça faisait du beaucoup plus catchy que ça. Ils gagnent grâce au pouvoir du spam. Respectez-les un peu, c'est des maîtres, ils sont censés savoir faire mieux que poser des barrières sur le terrain. Ou spammer, genre, au secours, ça c'est les... Ça c'est mon petit cousin 12 ans qui fait ça normalement. Oh ben tiens, c'est un peu comme si c'était censé être une championne de type fée, qu'elle utilise des Pokémon fées. Allez, voilà, enfin. Ça j'aime ça, quand tu nous respectes comme ça. Ok, c'est stylé. Dernier Oreo pour cette Shadow Ball. Duel de Kamehameha pour l'instant. Allez, dégage. Et on passe au vrai duel final. Même s'ils savent rien faire d'autre que des combats de Kamehameha, c'est pas grave, mais au moins qu'ils rendent ça stylé à regarder, quoi, s'il vous plaît. Oh! Ah, je l'avais pas vu venir. Putain, Peter qui Dynamax. Ah. Die attack, c'est quoi? Dans ta bouche. Elle avait tout prévu depuis le début, c'est ça? Ultra laser. Ah! Est-ce qu'on va assister à un retournement de situation incroyable? Est-ce que je suis le plus mauvais prévisionneur de tous les temps? Non! Il a tout bouffé. Retournement incroyable, je m'attendais pas à ça. Vraiment, genre, je me suis dit... Genre, Peter, il y a le coup de premier champion, tout ça, première génération, enfin deuxième, mais bon... Comme j'ai déjà dit, hein. Voilà. À aucun moment il est moins populaire dans la communauté, dans les produits dérivés, tout ça, enfin ça se voit. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Mais du coup, c'est une bonne surprise parce que du coup, ça chamboule les points. Mais du coup, je pense que Tarak va quand même gagner. C'est dangereux de dire ça 2 fois de suite, de prévoir sa défaite 2 fois de suite. Mais là, pour le coup. Voilà, la finale Sacha Tarak, je la vois bien. Oh là là! Ses capacités de combat changent en fonction des Pokémon qu'elle utilise. Quelle incroyable capacité de dress. Ah, c'est une stupidité. En tout cas, pour l'instant, c'est censé... Ok. C'est censé être le combat ultime des champions de ligue. Des maîtres de ligue, mais pour l'instant t'as plus l'impression quand même dans une cour de maternelle qui joue aux cartes Pokémon. Parce que bon, à part spammer et poser une barrière sur le terrain pour faire genre la stratégie, c'était pas incroyable quoi. Moi j'ai rien en fait genre depuis le temps, on sait que l'animé dans les combats il y a aucune stratégie, c'est toujours du bourrinage chiant, mais au moins tu rends ça un peu sympa à regarder quoi, c'était le moment. Ouais, alors non, voilà, là je suis désolé. Je sais, faudrait que je vérifie le multivers dans lequel je suis si Iris gagne, parce que... Vraiment quoi, je n'y crois pas. Ça je n'y crois pas, vraiment. Oh, Tritosaur. T'aurais pu sortir un petit Spiritomb quand même. T'aurais pu sortir un petit Spiritomb. Bon, toi Minotaur, c'est cohérent. Ça part en screenshot aussi, ça quand... Bah j'ai l'épisode en acheté, donc je peux. C'est ça le Pokérap japonais. Tu le sens le début d'affrontement pas ouf là? En plus bon, Iris elle se fait déchirer là normalement. Enfin Minotaur il se fait déchirer. Sacha il est là.
Attention, ce Minotaur est scripté. Je comprends même pas. Ils font quoi? Ils tiennent un vlog là? Ils font un live Twitter? C'est quoi ces conneries? Ah voilà. Bon déjà ça commence. Cynthia qui ne bourre pas comme une connasse. Elle place la danse pluie. Voilà quand même, un minimum. Ah donc ils se sont déjà battus ensemble mais je m'en souviens pas. Ouh, Cynthia la première qui est sérieuse là dans les enjeux. Ça m'intéresse ça. Parce que les autres ils donnaient l'impression d'en avoir un peu rien à branler. À part faire oui je représente ma région. Comme des bons gros députés là. Ouh. Ah, il a bouffé. Bah voilà quand même, enfin un peu d'implication émotionnelle dans le combat s'il vous plaît. Boum. Voilà, ça c'est stylé putain. Quand même, c'est pas juste du bourrage de rayons laser. Bon, allez vas-y. Oh. Bon là par contre, un pistolet à eau, le machin il crève. Ouais c'est ça, les dégage. Oh 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 oh, ce plan. Pouh. Ça c'est du plan mon gars. Oh direct. C'est celui qui était tout le temps vénère là, qu'elle a dû dresser à un moment donné. Ok, cet épisode il a un avantage sur les autres, c'est que là, tu nous fais des plans stylés bordel. Attends, il est crevé là? Ah mais... il s'est pris un coup, mais quoi? What the fuck? Ah ouais c'est ça, franchement. Po po po. Voilà, ça c'est du combat bordel de merde. Celui-là il est pour toi Iris. Prends pas la confiance gamine, t'es morte. Ça veut dire qu'on va avoir la moitié de l'épisode sur le combat contre Tarchakrok. Ça fait plaisir parce qu'un combat qui dure un peu plus de 2 minutes, ça me ferait plaisir. Ouh, ça se met des patates de forain là. C'est ça qu'on veut voir, c'est pas juste du combat de rayon laser là. Oh. Ils ont pris ça, c'est marrant. Bon, c'est un peu ridicule dans le contexte d'un truc qui n'est pas un jeu tour par tour, mais... ça passe. C'était bizarre. What the fuck? Bordel de merde! Elle fait ça dans les remakes? C'est pour ça qu'elle l'a? Ou ça n'a rien à voir? Toi, tu vas te faire Riprudes. Oh non, stylé. Oh, plein dans le visage. Bouffe. Ah, elle a un pouvoir de... je sais plus quoi elle. C'est vrai, j'avais oublié. Dynamax. J'avoue, elle commence à me mettre le doute là sur la victoire. Mais c'était sûr en fait. Voilà, ça c'était le combat que je voulais voir depuis le début, putain, ça c'est du combat. Là il y a de l'entraide, il y a du truc, il y a un peu de strat, il y a du tout. C'est pas juste je tire un rayon laser. Moi aussi je tire un rayon laser et puis je fais un mouvement un peu stylé et puis hop le combat est fini. Non, là ça se fout des patates de forain, là il y a de retournements, là il y a des persos qui se parlent mal ou qui se parlent avec sincérité, il y a des persos engagés dans la bataille, il y a un truc, putain, enfin quand même, bordel. Ça c'est un combat digne d'un maître. Bon, un petit combat digne des maîtres, en vrai on devrait s'attendre à beaucoup plus pour ce que c'est, mais c'est un combat digne des maîtres. Mais bah la rêve confortée, ça l'enculé. Le mec il regarde, il a... Bah mine de rien, j'en ai rien à foutre des persos de l'animé. Mais ça, c'était un petit peu touchant quand même. Bon, toi, alors toi, on va mettre les choses au clair. Toi, si tu perds, je te traque, je te retrouve, je t'enfonce ton Pikachu dans le cul. Ah, marre au bout d'un moment. Tu gagnes, et ça fait 20 ans que tu nous casses les couilles, c'est pas pour perdre, bordel de merde. Je sais ce que vous vous dites, ce mec est une grosse merde, il passe son temps à bouffer des Oreos. De toute façon, je pense que s'ils virent Sacha, ils le vireront pas au premier tour. Ça me paraîtrait complètement con. Ouais, d'ailleurs, du coup, il va choisir quoi parce que...
Il a les 3. Je sais pas quel Pokémon il a, donc c'est dur de dire s'il doit méga. Le Dynamax c'est un peu classique, donc peut-être le Z-Move. Parce que son Pikachu il avait un Z-Move spécial il me semble. Attends, quoi? Mais eux c'est la... C'est la 4G, c'est pas la 3G. Ah voilà. Ça c'est Advance, ça je reconnais. Y a pas de musique, c'est trop bizarre. Je me suis dit c'est pas impossible qu'il soit déjà par terre. Hein. Tu te fous de ma gueule. En fait, je crois qu'ils essayent de traiter ça de façon dramatique en mode c'est pas un combat pour le style, c'est un combat pour savoir s'il va gagner ou pas, donc ils essayent de mettre de la tension mais ça marche pas, genre non. T'as un ectoplasma toi? Ouh, plutôt stylé. Putain, quand même, genre il a pas fait évoluer les 3/4 de ses starters quoi, genre au secours. On est d'accord qu'il a juste raté son coup là, ça n'a rien à voir avec le fait que le bouclier est dévié. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que ça a essayé d'avoir une tension ou d'avoir un côté sur le fil quoi, mais non quoi. Ils se sont échangés 2 coups chacun, donc ça marche pas. Franchement, ils auraient au moins pu faire le combat en 2 épisodes. Genre, tu sais, pour laisser un peu le temps, faut le temps pour montrer qu'une situation est désespérée. Ça se fait pas en juste 2 échanges de rayons laser. J'ai vu suffisamment de hentai pour savoir comment ça va finir. Ah, enfin un peu de strat. Tactique défensive, bon c'est peut-être pas ultra impressionnant, mais c'est de la strat, c'est déjà ça. Combattre la lumière par la lumière. Ouais d'accord. Plus ou moins encore un beam struggle tout basique, mais... Bon bah voilà, quand même, un petit peu de tension, ça, c'est un combat dramatique qui fonctionne un petit peu. C'était un peu mou du gland, mais ça va. Bon, achève-le vite fait qu'on passe au vrai combat. Ah d'accord, c'était cage éclair. Boum, Dearly Rolls Vergose. Bon après techniquement, Mega Metalos, il lui met un petit coup de boule, c'est fini, mais quand même, pour un tournoi qui se passe à Galar, ils abusent quand même beaucoup de la méga, genre on en a eu 3 depuis le début. Comment ça il donne le nombre de volts à son tonnerre? Oh bah oui, mais Mega Metalos, vitesse. Allez, rappelle-toi, tu as des amis. Le pouvoir de l'amitié. Aïe. Allez, Seyar, relève-toi. Metteur de Pégase. D'accord, ok. Tu te dis peut-être qu'il va avoir une stratégie, il avait tout prévu depuis le début, mais en fait non. C'est genre pouvoir de l'amitié, méga Kamehameha père-fils, c'est parti. C'est la musique du premier générique qu'on n'a pas eu. Je vous demande pardon. Attendez, je remets pour être sûr hein, que j'ai bien vu. Hop là, montée en tension, montée en tension. Montée en tension, là c'est l'attaque, c'est le moment de l'attaque, c'est le moment de faire péter l'animation. On dirait une parodie. On dirait un gag. On dirait, tu sais, le moment où il y a Eren, là il tape contre la main du titan. Tu sais, tu t'attends à un truc de ouf et... Va te faire foutre, je me casse. Cette blague a déjà été faite par la terre entière. C'est pas la peine de la faire durer. Bien joué, Sacha. Ah ouais. Oh merde. Bon, du coup, récapitulatif de ce premier tour quand même. Bon, Tarak Alan, c'était pas ouf. Non, on va pas se mentir, ça pue un peu du cul. Peter Dianthea, pareil, c'était encore plus décevant parce que genre les mecs se sont échangés 2 rayons laser à chaque fois et hop c'est parti. Même pas de discours, même pas de motivation, même pas de... C'est le tournoi de leur vie mais ils s'en battent les couilles. Cynthia Iris, ça c'était du combat, ça je demandais... c'est exactement ce que je demandais pour tous les combats. Et ça, bah... franchement, il y avait... Le premier jet marche pas. Le premier échange était nul et après ça... C'était un peu mou du cul le machin contre Ectoplasma, mais au moins il y avait un peu de drama, il y avait
peu de mise en tension, il y avait un peu de ah, il a une stratégie inextricable qui est imparable et Sacha il doit s'en sortir. Et ça, du coup, ça pue la merde, ça pue la merde. C'était parfait jusque-là, voilà, jusque-là, c'était parfait. Jusqu'à ce moment-là, c'était parfait. Genre, t'avais vraiment... C'était pas ouf, mais t'avais ce côté shonen, t'avais ce côté Seiya qui se relève contre le Chevalier d'Or et qui va le taper, et là... Oh là là, tu es mort. Je comprends pas. En termes de pronostic, du coup, je reste toujours sur Tarak qui va gagner contre Dianthère. Et du coup, ouais, je vois un Tarak Sacha en finale, clairement. Pour bien finir le cycle. Le cycle. Est-ce qu'il y a encore de... Bon, j'imagine que ça va pas être la fin de la saison, là, parce que... Je sais pas, en fait, je me suis pas renseigné, mais j'imagine que de toute façon, il y aura pas une nouvelle saison. C'est la dernière saison du cycle. Étant donné que, voilà, Violet et Écarlate, là, ça sort en fin d'année. Par contre, t'as pas intérêt à me les chier les 3 derniers combats, là. Sinon ça va mal se passer. Quel combat sera mal foutu? À vous de le dire. Bon, je sais pas si le prochain... Ouais, non, le prochain épisode, du coup, ils vont faire des fillers de merde. Hein. Ça va pas être la suite du tournoi, je pense. Du coup, je pense que je vais mettre ça en plusieurs parties. Genre, je vais vous laisser apprécier ce premier tour en une vidéo. Et puis, on fera une vidéo pour le deuxième et le troisième tour. Si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Et voilà, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé des combats. Est-ce que vous pensez, vous, que c'était incroyable à tous les niveaux, parce que pas moi. Voilà. Du coup, à la prochaine. Salut.